Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, c'est une catastrophe. Avec le couvre-feu, moi je sors du boulot à 18h. Après, je peux plus sortir, le principe du couvre-feu. En plus, il n'y a plus aucune salle de sport d'ouverte. Il n'y a aucun espoir pour moi de perdre du poids avant que cette situation ne change. Alors rassure-toi, au contraire. On parle là de la croyance que le sport, il est indispensable à la perte de poids parce qu'il faut brûler les graisses, le surpoids qu'on a accumulé, etc. En fait, on n'a même pas besoin de ça à la base. Tout ce dont on a besoin, c'est de manger à notre faim. Si on est en surpoids, il y a déjà des mécanismes de régulation en nous qui vont nous pousser à moins manger pour nous permettre d'aller puiser dans nos réserves. Quand je dis des mécanismes qui nous poussent à moins manger, c'est-à-dire que on va avoir moins faim que si on n'avait pas cet excédent de réserve. Donc le problème, c'est pas de bouger plus, c'est de manger juste à notre faim, de percevoir le moment où on n'a plus faim, le rassasiement, et de ne pas dépasser cette dose-là. Mais après, si en effet je mange moins mais que je fais pas de sport, j'ai pas juste le problème où je vais être tout mou. Alors le sport, effectivement, il va aider à entretenir les muscles. Il est très important pour entretenir le système cardiovasculaire. Il va nous permettre aussi de drainer, d'éliminer les toxines, alors que ce soit les toxines métaboliques, les toxines physiques, et les toxines psychiques. C'est-à-dire ça va être un bon régulateur des pensées, de l'humeur, etc. Si je fais pas de sport, effectivement, sur le plan physique, sur le plan physiologique, il va y avoir des manques. Et encore, quand je te parle de sport, il y a sport et sport. Il y a des personnes qui ont une constitution pour avoir une activité physique potentiellement intense, de la course à pied, voilà, des sports d'endurance, etc. Il y a des personnes qui ont une constitution qui est plus faite pour des sports cool, des sports doux, comme la marche, comme le yoga, etc. Ce qui va compter dans le sport, c'est de mobiliser son corps, de dénouer les petits nœuds qu'il peut y avoir, que ce soit toujours dans le respect de ce qu'on ressent quoi qu'il arrive. Le sport à outrance, par exemple, il va faire du mal aussi quand on court au-delà de ses capacités, etc., qu'on commence à faire mal à ses articulations et tout, c'est pas bon. Donc le sport à la juste dose, comme l'alimentation à la juste dose. Donc les messages qu'on entend pour perdre du poids, manger, bouger, c'est en fait manger. Alors le message, c'est un message de santé globale, c'est un message général. Toujours on se fonde sur des études, voilà. Maintenant, à l'échelle individuelle, on est tous particuliers. Moi par exemple, j'ai une constitution qui me... Déjà, j'ai pas un tempérament à faire des sports intenses, etc. Je pense pas avoir une constitution non plus qui me le permette. Par contre, quand je fais des sports doux, de la marche, du yoga, etc., mon corps il est super épanoui, tout est fluide, etc. Donc toujours, avant d'essayer d'entrer dans un schéma, dans une grande généralité, bien revenir à l'écoute de soi et aller chercher sans se culpabiliser ce qui va vraiment nous permettre de nous sentir épanouis. Ça, c'est du point de vue du sport. Après, pour ce qui est de manger, en fait, il y a manger et manger. Toujours, si on mange sans s'écouter, on risque de passer à côté de ses besoins, de manger trop, de manger inadapté. Alors que si on s'écoute, on peut très bien manger des choses très gourmandes, quand on en a envie, mais juste en fonction de ses besoins, et retrouver sa silhouette de sylphide à temps pour l'été. Donc je peux pas porter plainte contre le gouvernement parce qu'il m'aura interdit d'aller avoir accès à la salle de sport et que j'aurais pris 6 kilos. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.